Salut, alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau type de vidéo sur ma chaîne. Alors rien de fou, il s'agit juste d'énumérer telle ou telle raison de voir tel manga ou animé. C'est expliqué dans le titre en fait, oui. Mais je me dis juste que c'est peut-être le format le plus opti pour aborder des œuvres ultra mainstream comme Naruto, One Piece ou Hunter x Hunter. Contrairement à mes analyses de base qui concernent plutôt des œuvres un peu moins mainstream comme dernièrement Ushio Totora ou Red Raven. Mais voilà, c'est juste un format qui me permettra d'aborder plus facilement des œuvres dont j'ai envie de parler, mais qu'en même temps tout le monde connaît. Parce que bon, faire une grosse analyse sur Naruto ou One Piece en 2020, ça équivaut à dire l'eau ça mouille, hein. Parce que oui, c'est un peu un format où je vais enfoncer des grosses portes ouvertes à coups de grands chassés dans l'air. Oui, on peut dire ça. Et on commence cette nouvelle série avec Naruto. Car je me suis rendu compte qu'il y a pas mal de temps, j'avais fait une vidéo sur pourquoi la fin de Naruto était ratée. Lien de la vidéo dans la description si j'ai pas la flemme comme d'habitude. Mais que j'avais jamais réellement encensé le manga alors qu'il fait quand même partie de mon top manga. Donc au bout d'un moment, je me devais d'avoir au moins une vidéo positive sur ce chef-d'œuvre sur ma chaîne. Et puis il y a encore des gens qui n'ont toujours pas vu Naruto. Oui, ça existe, oui, ce n'est pas un mythe. Des moldus se cachent à Poudlard, oui. Alors je vous préviens, mon côté fanboy de Naruto que j'avais réussi à dissimuler jusque-là risque de ressortir brutalement. C'est mon Kurama à moi. Parce que oui, c'est aussi un format qui élude totalement les points négatifs de l'œuvre, oui, j'avoue. Car bien sûr que rien n'est parfait en ce bas monde, et sûrement pas les ouvertures faciles d'emballage. Non, et sûrement pas la fin de Naruto, oui. Et je suis le premier à l'expliquer en vidéo. Lien de la vidéo toujours dans la description si j'ai pas la flemme comme d'habitude. Donc je sais être critique envers mes mangas préférés, mais ici c'est pas le sujet, ok? Ici, on se concentre sur le positif, ok? Ouais, on a une mentalité de loser ici, ouais. Mais peut-être qu'un jour, je ferai 5 raisons de ne pas voir Naruto, qui sait? Eh, c'est pas mal, ça. Dimanche 26 juillet, 17h53. Le premier qui me vole l'idée, il a mon avocat sur le dos, ok? En vrai, c'est sûr que l'idée existe déjà. Et j'ai pas d'avocat. Shit. Première raison de mater Naruto, la dramaturgie. Naruto, c'est pour moi le shonen qui fera passer la dramaturgie dans un shonen au rang supérieur. Alors bien sûr que ça existait déjà avant, rien que dans Ushio Totora dont j'ai déjà parlé récemment. Lien de la vidéo dans la description si j'ai pas la flemme comme d'habitude. Mais dans Naruto, c'est présent à un autre niveau, quasiment partout. Autant dans l'histoire des personnages, dans l'histoire de manière générale, dans les antagonistes que dans les arcs. Je veux dire, dès le tome 2, Naruto nous offre l'arc Zabuza. Citez-moi un putain de shonen sur cette foutue planète bleue qui démarre avec un arc aussi puissant que l'arc Zabuza dès le tome 2. Non, parce qu'au tome 2 de One Piece, Luffy se bat contre Baggy le clown, hein. One Piece fait aussi partie de mes shonen préférés, hein. Il y a aussi pas mal de dramaturgie au début. C'était juste gratuit. Et opportuniste. Oui, j'avoue. J'ai enfoncé un excellent manga pour en monter un autre. Je suis une merde. Puis, je vous parle de l'arc Zabuza, mais ça, c'est que le début. Puisque Naruto, c'est quand même l'enchaînement de l'arc Zabuza, de l'arc de l'examen de Chunin, et de l'arc de la récupération de Sasuke. Non mais, arrêtez-le, bordel. Là, c'est de la concurrence déloyale, je suis désolé. Et ça, c'est que les 27 premiers tomes de Naruto. Puisqu'après, y a Shippuden. Et bien sûr, cette dramaturgie dans Naruto se retrouve dans les histoires et destins des personnages. Comment ne pas penser à l'histoire d'Itachi, de Kakashi, de Naruto ou même de Neji? Et je pourrais en citer 40 000 comme ça. Et comment parler drame sans aborder les morts dans Naruto? Alors d'un côté, j'ai pas envie de spoil, et de l'autre, Naruto, ça a quand même plus de 20 ans maintenant. Je veux dire, au bout d'un moment, ça équivaut à te spoil l'Odyssée d'Homère ou je sais pas moi, le mythe de Zeus. Donc au bout d'un moment, bon ok, je vais pas spoil, mais rien que ces images de Shikamaru qui fume une clope et Naruto qui tient cette fameuse glace bleue à partager, je crois qu'il commence à pleuvoir. Mais non, il pleut pas. Attendez 2 minutes, hein. Pas faire de conneries. Ça a marché? Si. Il pleut. Deuxième raison de voir Naruto, les combats. Bah oui, qui dit shonen dit combat, qui dit combat dit pouvoir, qui dit pouvoir dit grande responsabilité, donc le Benz. Donc des combats qui passent par les pouvoirs, donc le chakra dans Naruto, et les techniques, les spells, j'ai envie de te dire. Et ça permet des combats cultes,
des combats mythiques, des combats rentrés dans le panthéon des meilleurs combats de shonen. Rien que peut-être le plus connu d'entre eux qu'a reposté tous les 2 jours sur Twitter, j'ai nommé Rock Lee vs Gaara, avec souvent en légende du tweet, je sais pas si vous vous souvenez de ce combat incroyable, mais comment tu veux qu'on l'oublie si tu le postes tous les 2 jours sur Twitter? Le recyclage, c'est bien, mais peut-être pas sur les réseaux. Non mais bref, rien que le lâcher de poids de Rock Lee là, mais ça c'est plus que mythique. Dans ma génération, c'est plus célèbre que le discours de De Gaulle, hein. Là c'est historique, hein. C'est ma référence en termes de déclaration de guerre, hein. On n'a pas fait mieux. Après bien sûr, on peut aussi citer Naruto contre Neji, Lee bourré contre Kimimaro, Hiruzen contre Orochimaru. Et ça c'est juste dans Naruto. Après il y a Naruto Shippuden. Je pourrais continuer comme ça des heures, mais je vais pas vous spoil tous les combats. Surtout que ce que j'aime dans les combats dans Naruto, c'est qu'ils sont assez techniques. Bon, sauf à la fin de Shippuden où là ça devient vraiment mode Power Rangers ultra bourrin à la Dragon Ball. Mais de manière générale, les combats de Naruto, même si t'as un peu cette base basique à base, oui, il y a beaucoup de fois le mot base, à base des 5 éléments classiques, hein, le pouvoir du feu, de l'air, de l'eau, bref, on connaît tout ça. Hein. Bah, les combats dans Naruto sont vraiment techniques. Et ça passe par 3 techniques de combat, donc le ninjutsu, le taijutsu et le genjutsu. Donc ninjutsu, c'est technique à base de chakra, taijutsu, c'est li, en gros, c'est les techniques art martial, et genjutsu, c'est les techniques à base d'illusion des yeux ou trucs comme ça, quoi. Troisième raison de mater Naruto, les antagonistes. Alors comme je l'ai assez souvent répété dans mes vidéos, j'aime les antagonistes qui ne sont pas méchants juste pour être méchants, qui ne sont pas méchants juste pour pouvoir boire leur cocktail de sang dans leur manoir tout seul face à la pleine lune en espérant devenir maître du monde. Moi j'aime avoir des antagonistes non manichéens, c'est-à-dire des antagonistes qui ont leur raison, leur histoire et leur point de vue qui se défend et se comprend, mais qui ont des méthodes désastreuses. Et c'est typiquement ce que nous offre Naruto. Alors oui, je connais la fameuse blague en mode Naruto arrive devant un méchant. Eh, c'est pas bien d'être méchant. T'as raison Naruto. Je vais devenir gentil. Merci. Alors bon, si c'est du troll, bon, c'est pas original, mais ok, hein. Mais si ces gens sont sérieux, au bout d'un moment, va falloir arrêter de lire un manga avec le cul. Justement, pourquoi les discours de Naruto marchent? Pour la simple et bonne raison que Naruto est lié aux antagonistes. Pourquoi son discours marche sur Nagato? Tout simplement car ce sont 2 disciples de Jiraiya. Et Nagato se voit en Naruto. Naruto, c'est une sorte de miroir qui reflète le côté positif de ce qu'ils auraient pu devenir, ou qui renvoie à ses adversaires tout le poids de leurs erreurs. Ouais, c'est pas mal, ouais. Façon, rien que pour l'Akatsuki qui fait partie des organisations criminelles les plus intéressantes, stylées et développées, tout manga confondu, ça vaut largement le coup. Quatrième raison de mater Naruto, la morale. Et oui, maintenant on va parler des thèmes valeurs et morale transmises à travers Naruto. Bon, bien sûr, on est sur un shonen, donc on a le droit à tous les poncifs habituels un peu niais, genre le pouvoir de l'amitié ou le devoir de sacrifice, et tout un tas d'autres valeurs inculquées à la jeunesse sous couvert d'une œuvre de fiction dans le but de formater ces jeunes au carcan de la société et en faire une armée prête à prendre les armes. Attendez, je vais me relire. Plus sérieusement, Naruto, c'est une morale qui se reflète même dans les pouvoirs de Naruto. Car beaucoup disent au final que Naruto est ultra cheaté, qu'il se fait carry par le démon dans son ventre. Mais justement, avant de le maîtriser, ce pouvoir, c'était une malédiction. Le motif de son exclusion et de sa mise à l'écart du reste du monde. Le responsable de tous ces maux, de la mort de ses parents. C'est la représentation même d'un grand pouvoir implique de grandes responsabilité. Oncle Benz. Donc Naruto a dû apprendre à maîtriser cette malédiction pour en faire une force imbattable. N'est-ce pas remarquable comme valeur transmise? Je pose la question. Faites de vos malédictions une force. Voilà ce que vous dit Naruto. Genre, je sais pas, vous avez la calvitie par exemple. Non. Bon, après, Naruto, c'est une œuvre de fiction, ça existe pas, bon... Ah si, pour faire de la calvitie une force, il faut faire de la muscu et acheter des casquettes, ouais. On parlait Naruto à la base, hein.
5e et dernière raison de mater Naruto, même si en vrai il y en a 40 millions, l'héritage. Oui, il est temps de parler de l'héritage, de la legacy de Naruto. Alors oui, je sais, Dragon Ball est le père de tous les shonen. Mais non! Dragon Ball est aujourd'hui le grand-père de tous les shonen. Est-ce que vous vous rendez compte du nombre d'enfants qu'a Naruto? Je veux dire, si je devais aujourd'hui vous faire un arbre généalogique, je mettrais Dragon Ball en grand-père, One Piece en fils un peu ovni sans enfant, Naruto comme deuxième fils, et les nouveaux shonen d'aujourd'hui comme My Hero Academia et Black Clover comme enfants de Naruto. Et Fairy Tail en chien de la famille. J'ai même pas fini Fairy Tail, hein, c'était juste gratuit et opportuniste, oui j'avoue. Mais voilà, Naruto c'est le daron le plus fertile du monde. Il a même pas le temps de déclarer tous ses gosses. Sérieux, rendez-vous compte du nombre de codes qu'a démocratisé Naruto. Le héros de shonen faible au début est rejeté. Les antagonistes pas vraiment méchants que le héros arrive à changer. La haute dose de dramaturgie. Respectez votre daron bordel, ou j'appelle Pascal le grand frère. Oui, j'ai pas réussi à contenir mon côté fanboy, je suis désolé. Mon Kurama est sorti, désolé, il est sorti. Donc voilà, c'était 5 raisons parmi des milliards de mater Naruto. Si ce nouveau format de vidéo vous plaît, bah n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à liker, à vous abonner, à activer la notif, à partager, bref, vous connaissez la chanson. Bonne journée, bonne soirée, bonne vie, adios.